Le roi de la nuit, une menace géniale devenue un idiot stratégique. Le roi de la nuit est introduit comme une menace cosmique, froide, méthodique et inarrêtable. Pendant des années, la série a construit l'idée qu'il représentait plus qu'un ennemi. L'incarnation de la mort, l'avatar de l'oubli, un adversaire qui écraserait l'humanité par sa logique implacable. Pourtant, la dernière saison renverse brutalement cette construction. Pourtant accompagné de plusieurs généraux, l'antagonisme le plus terrifiant devient soudain un stratège médiocre, et sa défaite découle davantage de son comportement incohérent que de la force des vivants. Un antagonisme conceptuel puissant. Dans les saisons précédentes, le roi de la nuit est montré comme patient, intelligent, calculateur et constamment en avance sur ses ennemis. Il piège un dragon, traverse le mur et avance méthodiquement, comme une force naturelle, inévitable et inarrêtable. Il ne parle pas, il ne négocie pas, il ne doute pas. C'est l'idée d'un comportement, pas d'un personnage. Sa stratégie, dans la dernière saison, un échec grossier. La série le fait attaquer directement Winterfell, le lieu le plus défendu du Nord, doté d'une armée de guerriers, de fortifications, de 2 dragons et d'une magie puissante. Ce terrain est trop défavorable. C'est le choix le plus risqué avec le gain le plus faible. Une attaque suicidaire qui ne correspond ni à son intelligence, ni sa patience. L'alternative évidente qu'il aurait dû choisir. Logiquement, avec ses pouvoirs, il aurait dû attaquer Port-Réal, avec sa population massive et vulnérable, sachant qu'elle n'a aucune réelle défense et aucune résistance magique. C'est la mort instantanée de millions de personnes. C'est idéal pour créer une armée gigantesque en quelques jours, pour ensuite remonter vers le nord, écraser Winterfell et exterminer les survivants. C'était le plan optimal, frapper le cœur de l'humanité, puis éradiquer les survivants. Pourquoi ce plan est supérieur ? Cette stratégie expose les faiblesses des humains, brise les jeux politiques, neutralise Cersei sans effort, crée une terreur continentale, voire planétaire, rend la résistance quasiment impossible. Cela aurait transformé la série en un affrontement existentiel, pas en une vulgaire bataille spectaculaire isolée. N'oubliez pas que toutes les forces du Nord sont concentrées à Winterfell, ce qui lui laisse le champ libre pour aller au sud. Pourquoi ne pas aller à Port-Réal avec le dragon et réveiller les morts, comme il l'a fait avec les morts des cryptes de Winterfell? Le vrai problème. Le roi de la nuit ne perd pas parce que les vivants sont trop forts, il perd parce qu'il prend la pire décision stratégique possible. Voyons les Nordiens, cloîtrés à Winterfell, sans pouvoir faire quoi que ce soit, juste attendre, ces derniers ne représentaient donc pas une vraie menace. Il aurait même suffi de réveiller les morts des cryptes, comme il le fait dans la bataille finale contre Snow. Le personnage n'est pas stupide, c'est l'écriture qui le rend stupide. Tout ça pour aller vite. Les scénaristes voulaient une grande bataille à Winterfell, une fin centrée sur le trône de fer et son futur possesseur, une résolution rapide de la menace surnaturelle. Le résultat, la logique est sacrifiée au profit du spectacle. Conséquence sur le sens de l'histoire. En agissant ainsi, la série élimine la seule menace réellement sérieuse et universelle pour revenir au conflit politique. En clair, qui poserait son derrière sur le trône de fer ? Le roi de la nuit, censé incarner l'effacement de l'humanité, devient un simple boss de jeu vidéo, vaincu avant même que son rôle philosophique ne soit exploré. Sa mort, laissant dans son sillage tant de choses inexpliquées. Conclusion. À l'instar des grands méchants de série ou de cinéma, Dark Vador, Thanos, Sauron, Vecna, Muad'Dib, le roi de la nuit avait le potentiel d'être un antagoniste mythique, tragique et intellectuellement terrifiant. Mais la dernière saison en fait un phénoménal idiot. Non par caractérisation, mais par simplification scénaristique. Sa perte n'est pas une victoire de l'humanité, c'est un gâchis narratif, né d'un choix stratégique incohérent. En clair, le roi de la nuit ne devait pas perdre à Winterfell. Il devait d'abord anéantir Port-Réal, grossir son armée, puis revenir terminer le nord. Et c'est précisément parce que ce plan était évident qu'il soulève une question inconfortable. Et si le grand ennemi de la série télé Game of Thrones n'était pas le roi de la nuit, ni la mort,
mais son écriture. Les théories, analyses et uchronies présentées dans cette vidéo sont personnelles. Malgré un travail sérieux et documenté, certaines informations ou sources peuvent comporter des erreurs indépendantes de ma volonté. Je m'en excuse par avance. Je vous remercie de faire preuve de compréhension, de politesse et de courtoisie dans les commentaires. Les échanges constructifs sont toujours les bienvenus. Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne.